Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous allons prier. À ceux qui reçoivent la bonne nouvelle, la semence qui soit jetée dans la bonne terre pour qu'elle produise du fruit dans cette soirée au nom de ton nom. Amen. 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 Merci à Jésus de pouvoir parler de sa part. Vous savez, c'est une grâce de Dieu. Ma femme nous a dit, vous savez, moi je sais d'où je sors, je sais qui je suis, je sais ce que je suis. Alors ce soir, je ne vais pas vous parler comment moi j'aime Dieu. Non, j'aime Dieu, vous savez, nous les chrétiens, on aime Dieu parce que c'est conditionnel, c'est la Bible qui le dit. Il dit, vous m'aimez parce que moi je vous ai aimé le premier. Amen. Alors moi, vous parlez de mon amour pour lui et ça ne sera pas édifiant pour vous. On va parler de l'amour de Dieu ce soir. Amen. Son amour qui nous a sortis à chaque chrétien. C'est l'amour de Dieu. On va parler de la Bible. On va parler de Jésus. On va parler que de Jésus, c'est tout. On va pas parler de nous. Vous savez, toute la gloire, elle revient à Dieu. Il n'y a aucune gloire pour les hommes. Il y a une gloire pour nous. La Bible dit que les couronnes, quand on va arriver au ciel, on va les donner, on les aura sur nos têtes, c'est vrai, mais on les déposera à ses pieds à lui. Et on veut laisser toutes les perles sur les couronnes pour Jésus. Je ne veux pas enlever les perles pour Jésus, moi. Je ne veux pas les enlever. Toute la gloire est pour lui. Amen. Toute la gloire est pour Jésus. Alors on va demander, ça a été fait déjà, mais on va demander de prier. Je vais demander aux deux anciens de prier. Je vais demander à Tony et à Pachai de prier pour la réunion. Et que chacun rentre en lui-même ce soir et qui pensez à la réunion ce soir. Pensez pas ailleurs. Notre Père Céleste, nous voulons tous, parce que nous sommes tous concernés, nous voulons tous prier, Seigneur, pour la réunion de ce soir et ton jeune serviteur. Amen. Voilà ce que nous voulons dire dans la prière. En toi, nous sommes sauvés. En lui, nous sommes guéris. En Christ, nous sommes libérés. Eh bien, fais-le. Fais-le ce soir, Seigneur, pour chacun de personnes qui sont là et qu'on te donne la grâce. Tu oins au nom de Jésus, ton serviteur. Au nom de Jésus, Père, nous te prions de tout notre cœur pour que ton jeune serviteur puisse avoir tes sentiments ce soir et que l'onction anime ton serviteur, que ta parole soit un feu dans sa bouche. Au nom de Jésus et pour ta gloire, Amen. Nous prions ensemble pour ton serviteur. Oui, Amen. Tu sais combien il a besoin de toi. Tu sais combien nous sommes fragiles. Tu sais combien nous sommes vulnérables. Mais si toi tu prends en main cette réunion, si tu le saisis par ton esprit, Amen. Alors nous croyons dans la démonstration de ton esprit. Nous croyons dans, Seigneur, ce feu de l'esprit qui vient bouleverser les cœurs, qui vient délivrer les captifs, qui vient rendre libres les opprimés. Bénis ton serviteur. Accorde-lui la hardiesse, l'assurance. Seigneur, comme un jour les disciples t'ont demandé, accorde-nous, donne-nous d'annoncer ta parole avec assurance. Fais-le pour ton serviteur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors vous savez, on va commencer la réunion, on la fait ensemble. Amen. Amen. Parce que la Bible dit qu'on est, il dit vous êtes le temple de Dieu. Il ne dit pas tuer le temple de Dieu. Le temple de Dieu, il dit vous êtes. C'est toutes les pierres ensemble. Parce que la Bible dit que nous sommes les pierres vivantes, c'est nous l'église. Et il faut qu'on soit tous ensemble ce soir. On fait la réunion ensemble. Et pour que les pierres qui manquent à l'édifice viennent se rajouter à l'édifice. Et les pierres qui sont mal scellées, que le Saint-Esprit vienne les sceller aussi. Parce que le Seigneur nous comparait à ça, à son temple à lui. Gloire à Dieu. Alors on va commencer par une histoire de la Bible, par le commencement, vous savez. On va commencer par le commencement. J'ai demandé à Dieu, ça fait quelques jours je le sais, j'ai demandé à Dieu un message. Et le Seigneur m'a montré plusieurs histoires avec le même caractère. Le caractère de Dieu ne change pas. Dieu est amour et il va nous le prouver à travers sa parole encore ce soir. Vous savez, la première histoire de la Bible, on la connaît tous. Les enfants la connaissent ce soir. C'est l'histoire de Adam et Ève dans le jardin. Il dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit
que l'arbre était beau et bon. Elle en mangea. Elle dit qu'il était beau et agréable. Elle en mangea, qui était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, elle en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et le mari aussi en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Il répondit: j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu, je me suis caché. L'Éternel Dieu dit: qui t'a appris que tu étais nu? As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais défendu d'en manger? L'homme répondit: la femme que tu as mis auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit à la femme: pourquoi as-tu fait cela? Elle répondit: le serpent m'a séduite, j'en ai mangé. L'Éternel dit au serpent: puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails, et tu ramperas et tu mangeras la poussière de la terre tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, sa postérité t'écrasera la tête, et tu lui baisseras le talon. Et là, il dit: l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. C'est vrai que la lecture, elle est un peu longue, mais vous savez, il faut lire la parole, parce que c'est pas nous qui bénissons, c'est la parole qui bénit. Et là, on voit la première séduction, on voit le premier péché de l'homme, la première désobéissance, on voit aussi le premier rétrograde. Adam est un rétrograde. Parce que lui aussi, il était avec Dieu, Dieu lui parlait, il était innocent, il était tout innocent. Il ne réalisait même pas son état, rien du tout, ils étaient tous les deux innocents, mais ils ont désobéi à Dieu, et qu'est-ce qu'il a fait Dieu leur a fait réaliser leur état, et ils ont connu qu'ils étaient nus, la Bible dit, ils se sont cousus ils ont fait des habits avec des feuilles de figuier, et la Bible dit quoi? Il dit qu'ils se cachaient loin de la face de Dieu, et puis Dieu dit: où es-tu, Adam, où es-tu? Et lui dit: je me cache, j'ai honte. Adam, il a honte. Vous savez, quand on est au fond de Dieu, et puis quand on a fait du mal, on se cache. On ne vient pas aux réunions, on ne vient plus aux réunions. Parce qu'on reconnaît, vous savez, le symbole de l'habit dans la parole, du vêtement, c'est le salut. Et là, on voit qu'Adam et Ève, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont perdu leur salut. Ils ont perdu leur salut, là. Ils ont perdu leur salut, alors qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils se cachent. Ils ont honte de Dieu. Ils ont honte de Dieu. Et on voit aussi la première confession. Parce que la confession, Dieu se plaît dans la confession, vous savez. Amen. La première confession, la première repentance est là. Le premier sacrifice est là aussi. Et le premier pardon. Et donc, la première confession, c'est quoi? C'est que Dieu sait. Dieu le sait, lui. Qu'est-ce qu'a fait Adam et qu'est-ce qu'a fait Ève? Il le sait déjà. Mais il lui pose la question: est-ce que tu as mangé de l'arbre que je t'avais défendu d'en manger? Pourquoi? Parce que si Adam, il dit: oui, j'ai mangé de l'arbre que tu m'avais dit de ne pas le faire, ça veut dire que lui, en confessant de sa bouche que c'est mal, il ne veut plus le faire. Vous savez, la Bible dit: confessez vos péchés. Vous les confessez, il dit confessez puis délaissez. On ne peut pas délaisser si on n'a pas confessé avant. Il faut confesser à Dieu, et Dieu nous donne le pouvoir de délaisser. On ne peut pas délaisser de nous-mêmes, c'est impossible. Et là, on le voit dans le premier homme et la première femme. Je ne veux pas trop m'étendre là-dessus, mais on est obligé d'expliquer, c'est la Bible. Hein. Et donc là, Adam confesse à Dieu. Il dit: voilà, c'est vrai, je l'ai fait parce que la femme était là. Et on voit aussi donc la première séduction. La séduction du diable, vous savez. Le diable, là, il ne vient pas sous une apparence, avec des cornes, avec une fourche. Il vient, il parle à la femme, et il lui dit: regarde ça que tu vois là, parce que la Bible dit, elle dit que l'arbre était beau et bon. Et lui, il est là, c'est le séducteur, lui. Il ne viendra jamais sous sa vraie apparence. Parce que s'il vient sous sa vraie apparence, les gens vont courir vers Dieu. Donc lui, il vient avec des séductions du monde, avec des choses qui vous éloignent de Dieu. Et c'est ce qu'il a fait avec le premier homme et la première femme, il le fait déjà. Et vous savez, la Bible dit que il nous a fait connaître la Bible afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Je répète, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage, car nous ignorons pas ses desseins.
la Bible nous a expliqué tout le caractère du diable. Et là, Dieu commence avec le caractère du diable. Qu'est-ce qu'il fait? C'est un séducteur qui ne vient pas sous sa véritable apparence. Il veut que tu désobéisses à Dieu, que tu vives dans le péché. Il veut que tu vives loin de Dieu. Mais qu'est-ce que fait Dieu? Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Dieu fait quoi? On voit que Dieu fait quelque chose. On le dit comme ça, nous, comme une histoire, mais ils l'ont vraiment vécu. Ils étaient dans le jardin, là, et ils avaient commis l'irréparable en réalité. Ils avaient désobéi à Dieu. Ils le reconnaissent devant Dieu. Et là, il dit que l'éternel Dieu qui leur parle là, il dit, fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les a revêtus. Ça veut dire que nous, on le dit comme ça, comme si que du ciel, il aurait tombé un vêtement de peau. Pas du tout. C'est Dieu qui est venu sur la terre, l'éternel Dieu, et il a fait le premier sacrifice. Il a fait le premier sacrifice parce que la Bible dit que sans effusion de sang, s'il n'y a pas du sang qui coule, il n'y a pas de pardon de péché. Et là, on commence avec la doctrine de la Bible qu'il faut que du sang coule pour payer. Il faut qu'un coupable paye à notre place. Et là, on voit que Dieu fait quelque chose, il fait payer, il prend un animal. Lui, c'est lui qui fait le sacrifice, c'est Dieu. Le premier sacrifice, c'est Dieu qui le fait. Il vient, l'Éternel le fait, il fait couler le sang, et il prend la peau de l'animal là, et il est revêti. C'est lui qui le remet sur le dos. C'est lui qui le remet. Il y a un contact avec Dieu là qui se passe. Dieu montre, tu t'es trompé mon enfant. Tu as fait quelque chose de mal, tu as désobéi à ma règle, c'est vrai. Mais comme tu as confessé de ta bouche, tu m'as dit que tu l'as fait. Alors moi, qu'est-ce que je fais moi? Eh bien, moi je fais, la solution c'est quoi? Je te revêtis et je vais payer quelqu'un à ta place. Voilà le caractère de Dieu. Dieu commence comme ça déjà. Dans la première histoire de la Bible. Vous voyez? Et il y a une autre histoire aussi qui nous rappelle ça. Je lisais ça l'autre jour et je disais, Seigneur, je n'avais jamais réalisé, moi, que Adam, c'était un rétrograde. Jamais de ma vie, je n'avais jamais réalisé. Je lisais la Bible et je n'ai jamais réalisé. Mais c'est un vrai rétrograde, Adam, oui. Parce qu'il était avec Dieu, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il désobéit à Dieu. Il se sépare de Dieu pour un commandement, un seul commandement. Vous savez, aujourd'hui, il y en a des milliers de commandements. On a des milliers d'arbres, nous, derrière nous. Et le Seigneur veut faire pareil aussi, avec toi. Il veut te revêtir. Il veut te revêtir, le Seigneur. Il y a une autre histoire. La première histoire, le Seigneur me montrait ça. Pour vous montrer son caractère, il me disait, tu vois, Sinaï, là, moi, ben, il y a un rétrograde, il y a un premier péché, je le pardonne, je fais ça. Et il me dit, regarde, la dernière église dans l'Apocalypse, c'est l'église de la Odyssée. Il me dit, regarde, je ne vais pas lire les versets parce que ça va faire trop long sinon après. Il dit, regarde, Sinaï. Et puis j'ai regardé dans l'église de la Odyssée, c'est la 7e église. Dieu explique la dernière église dans l'état qu'elle va être. Et Dieu dit, parce que tu n'es ni froid, ni bouillant, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Il dit quoi? Il dit parce que tu as dit que tu étais riche, que tu t'étais enrichi, que tu n'avais besoin de rien du tout. Ça, c'est un chrétien, si vous voulez, qui est dans l'église avec une Bible à la main, avec une femme avec un foulard, il n'y a pas de problème. Mais ce qu'il y a, c'est qu'elle a arrêté de se sanctifier. Parce qu'il le dit là, elle est riche, elle s'enrichit, elle a besoin de rien du tout. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, le Seigneur, il dit ça. Et puis moi, cette église-là, je l'ai toujours lue comme une condamnation. Parce que pour moi, comme moi, j'aurais su ce qui s'est passé à la fin. On ne sait pas si l'église de la Odyssée, elle s'est repentie ou pas. On ne le sait pas en vrai. Parce que c'est les gens qui reçoivent la révélation pour ce qui va se passer après. Et là, nous, on lit. Et moi, il y a un truc qui m'a marqué. Il y a un truc qui m'a marqué. Parce que moi, je disais, Seigneur, qui je suis, moi, pour dire à l'église, Seigneur, je suis un étudiant, pour dire à l'église, tiens, il ne faut pas dire ça. Et le Seigneur m'a dit ça. Il a dit, c'est dans sa parole que c'est écrit. Il dit, moi, au verset 19, il dit, moi, je reprends et je châtie ce que j'aime. Alors oui, le Seigneur aime les tièdes. Le Seigneur veut que les tièdes reviennent à lui. Si tu as arrêté de te sanctifier, si tu as arrêté de faire des progrès avec Dieu, si tu crois que ton état suffit, non, tu te trompes. Le Seigneur, ce soir, veut te donner la force d'être un bouillant, un chaud pour lui, afin qu'il ne te vomisse pas de sa bouche. Parce qu'il n'a pas jugé le monde encore. C'est l'église qui va être à la fin des temps. On n'est pas encore à la fin. On est presque à la fin, là. Mais on est toujours dans la grâce aujourd'hui. Voilà. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Il y avait un mot pour les chrétiens, c'est le Seigneur qui voulait comme ça. Et puis, il y a une autre histoire. Vous voyez, les deux histoires sont presque pareilles. Le Seigneur commence avec quelqu'un qui est rétrograde et une église qui est rétrograde aussi.
Et il y a une histoire dans Luc 15. Luc 15, et là, moi, ce verset-là, je le lis depuis une semaine, et tous les jours, je pleure sur le verset. Tous les jours, je pleure sur le verset parce qu'il touche mon cœur, ce verset, moi. Il touche mon cœur, cette histoire touche mon cœur, parce que je vois l'amour de Dieu. Et j'ai compris des choses dans le verset que le Saint-Esprit m'a montré, parce que je cherchais l'amour de Dieu dans les versets là, et il m'a montré. Alors on va finir avec cette histoire-là. Et c'est pas long, hein, ça fait pas longtemps que je prêche là. Alors l'histoire c'est ça. Il dit encore, c'est Dieu qui parle, là c'est Jésus qui dit la parabole. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doivent me revenir. Et le père partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. Il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Je répète, en vivant dans la débauche. C'est le pire. Je ne peux même pas expliquer ce que ça veut dire la débauche, parce qu'on est digital aujourd'hui et je ne peux pas expliquer. C'est vraiment grave la débauche. Et là, Dieu met le comble pour montrer son fils qu'est-ce qu'il fait. Je ne sais pas ce que tu as fait, je ne sais pas ce que tu fais, pourquoi tu t'es éloigné de Dieu, mais je ne pense pas que tu vis dans la débauche comme ça quand même. Hein. Lorsqu'il est tout dépensé, une grande famine survint dans le pays et il commença à se trouver dans le besoin. Et il alla se mettre au service des habitants du pays qu'il envoyait dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Moi, si vous comprenez bien la lecture, est-ce que c'est compréhensible? Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et il dit, et moi, je meurs de faim. Et là, il dit quelque chose, il dit, je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi, contre le ciel. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Il dit, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Mais ça, c'est quelque chose qui se dit en lui-même. Il dit, j'irai vers mon père, et je lui dirai ça. Et là, le verset après, il dit, et là, il se leva. Là, il ne le dit plus en lui-même. Là, il dit, il se leva. Il alla vers son père. Il dit, comme il était loin, son père le vit et il fut ému de compassion. Ému de compassion, ça veut dire que le père, il est touché dans ses entrailles. Il te voit de loin. Ça veut dire que tu n'es pas encore tout à fait vers lui. Mais tu as fait l'effort ce soir d'être là. Et tu es loin encore de lui, tu es encore loin. Mais même que tu es loin de lui, là il dit ça va. Il dit, il est loin, mais le père ému de compassion, qu'est-ce qu'il fait? Il courut, c'est le père qui court vers toi. Il court vers toi, il dit, il court, il se jeta à son cou et l'embrassa. Là le père il dit pas, mon fils, hop, attends, ta robe est sale. T'es pas venu jusqu'à là, vers moi, c'est moi. Non, c'est lui qui court vers lui. Parce qu'il t'a vu ce soir. Il court vers toi, il est ému de compassion, le Seigneur, lui. Dieu est comme ça, Dieu est amour, vous ne le changerez pas. C'est écrit dans la Bible, Dieu est amour. Et là il dit, le fils lui dit, écoutez bien ce que dit le fils. Il dit, mon père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Le père dit à ses serviteurs, parce que le fils, encore une fois, comme Adam, il confesse. Il dit, mon père, je ne suis pas digne, j'ai péché. Il n'explique pas les péchés parce qu'il ne veut pas y faire honte. Parce qu'il dit la débauche là. La débauche c'est grave. Il n'explique pas tout. Il dit, j'ai péché contre toi, contre le ciel. Et là le père, qu'est-ce qu'il dit? Dès qu'il écoute ça, à l'instant même, le père dit à ses serviteurs, apportez vite, apportez-moi la plus belle des robes. Et vous l'en revêtrez. Mettez-lui aussi un anneau au doigt, des souliers aux pieds. Il dit, amenez le veau gras et tuons-le. Mangeons-le, réjouissons-nous, car mon fils qui était mort est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Et il commença à se réjouir. Là on voit que le fils, qu'est-ce qu'il dit au départ?
Le fils, qu'est-ce qu'il dit au départ? Quand il confesse, il dit ça, lui. Il dit, combien de mercenaires chez mon père? Après, il dit, je dirai à mon père, je suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Ça, c'est ce qu'il pense, lui. Il dit, quand j'irai, je dirai ça. Mais quand il va, il dit, il se leva. Et la confession du fils, vous savez ce qu'il fait? Il dit plus, traite-moi comme un de tes mercenaires. Il ne dit plus ça, vous savez pourquoi? Parce qu'il voit l'action du père. Il parlait, il disait, mon père, il va me traiter comme un mercenaire. Un mercenaire, c'est pas son fils, c'est quelqu'un qui est loué par le père. Mais là, quand il voit l'action du père, je vais relire l'action du père, parce que c'est le principal du message. C'est ce que Dieu veut dire ce soir. Il dit, il se leva, il alla vers son père. Comme il était au loin, son père le vit, fut ému de compassion. Il courut et se jeta à son cou. Et là, le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre toi et contre le ciel, je suis plus digne d'être appelé ton fils. Il ne dit pas un mercenaire. Parce qu'il voit le caractère du père. Il voit que son père l'aime. Il voit que son père, il n'a pas dit, mon fils, t'as refait ça, arrête, attends. Non. C'est le père qui le fait. C'est le père qui te revêtit. Et vous savez, quand il dit, tuons le veau gras, il dit, tuons le veau gras, et parce que le veau gras, c'était le sacrifice le plus important. C'était, à l'époque de la Bible, c'était comme ça. Ils prenaient dans le pays, ils avaient un veau gras, et le veau gras, ils le nourrissaient, et il était gras, et ça, c'était pour des sacrifices exceptionnels. Et là, il dit, tuons le veau gras. Tuons le sacrifice exceptionnel que je gardais. Ça, c'est encore coordonné avec le sacrifice de Jésus. Parce que là, Jésus parlait, il donnait des paraboles, mais Jésus n'était pas encore mort là. Le verset, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, il n'était pas encore écrit dans la Bible. Quand Jésus explique cette parabole, il n'est pas encore mort à la croix, lui. Mais nous, aujourd'hui, bien plus qu'un veau gras. Le veau gras, il est mort pour le Fils prodigue, c'est vrai. C'est vrai. Mais pour nous, aujourd'hui, Jésus-Christ est mort sous la croix du Calvaire. Il est mort pour nos péchés. C'est pas le diable qui l'a fait mourir. C'est son amour qui l'a fait mourir. Son amour à lui. Il nous aime tellement, le Seigneur, qu'il a donné sa vie pour nous, pour notre péché à nous. C'est le péché qu'on a pratiqué, le péché que j'ai fait moi, le péché que je fais moi, Seigneur, qui a tué Jésus sur la croix. C'est ça qu'il a fait. C'est l'amour de Dieu, ça. C'est ça l'amour de Dieu. Et bien plus encore, la Bible dit qu'il est ressuscité et il vit dans nos cœurs. Si tu acceptes son sacrifice ce soir, si tu acceptes qu'il est mort pour toi, pour tes péchés, avec qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer le miracle. Nouvelle naissance pour toi qui étais loin de la maison de Dieu, qui était un chrétien, qui avait plein de choses. Eh bien, le Seigneur te redonne tout. Il te voit de loin, il est ému de compassion. Le Seigneur, juste te voir dans la réunion, là, il dit que les anges sont là, ils nous regardent. Imaginez-vous Dieu là, comment il est là. Il nous regarde, il sonde les cœurs, en plus. Nous, on voit les visages là. Mais Dieu, il regarde tous les cœurs, tout le monde. Il sonde ton cœur, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur, qu'est-ce qui se passe dans tes pensées. Il sait tout ce qui se passe. Il sait que tu es touché dans ton cœur. Il sait que tu veux revenir à Dieu, que tu n'y arrives pas, tu culpabilises. On a vu la ruse du diable au départ. Le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il veut te faire croire des illusions. C'est un menteur. Le diable est un menteur. Si tu reviens, le Père te redonne tout. Tout, le Père te redonne tout. Gloire à Dieu. On va prier le Seigneur. Et je demande à l'ancien qui vienne prier Bachai. Viens prier. Notre Père Céleste, ta parole nous a touchés. Ton serviteur a parlé de ta part. On est béni, Seigneur. On est béni. Cette soirée te glorifie. On est venu pour te glorifier, nous aussi. Seigneur, tu es ce Père rempli d'amour. Tu es ce Père qui tend encore la main. Tu es ce Père qui veut se réjouir encore de voir les rétrogrades venir à toi. Tu es ce Père encore qui se réjouit, Seigneur, lorsqu'un malheureux crie, lorsqu'un pécheur vient te demander pardon. Toi, tu viens le pardonner. Toi, tu viens le sauver. Toi, Seigneur, tu viens au nom de Jésus, par ta grâce et ton amour, Seigneur, le sauver, le libérer. Nous voulons encore te prier ensemble maintenant, Seigneur. L'instant est favorable, ces moments sont précieux, ces moments sont importants. C'est toi qui lis les cœurs et les vies.
Seigneur, nous croyons maintenant que l'effet de cette réunion, des personnes, Seigneur, se lèvent, Seigneur, comme l'enfant prodigue, se lèvent et ils te disent, j'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre toi, Père, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, mais traite-moi comme un ouvrier. Seigneur, nous croyons maintenant, Seigneur, que de leur part qui sont ici, chacun, Seigneur, vient repentant. Maintenant que l'onction particulière touche les cœurs, Seigneur, nous te disons merci pour ces moments, Seigneur. Alléluia, merci, merci, merci. Merci parce que c'est toi qui sauves ce soir. Merci parce que c'est toi qui libères ce soir. Merci ce soir parce que tu pardonnes. Amen, amen. Nous avons les visages maintenant courbés. Et nous voulons demander maintenant à des personnes qui voudraient revenir comme l'enfant prodigue, qui voudraient leur dire adieu, Seigneur, je me rends, je viens à toi, je veux qu'il se passe quelque chose maintenant, Seigneur. Je te supplie que ce